Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Hélène Moniscoum, présidente de l'association Le Burnout Parlons-en. C'est l'heure de notre live quotidien. Alors donc aujourd'hui on continue la série des vidéos sur les blessures qui nous empêchent d'être nous et nous allons aborder donc la trahison. Nous avons vu ces 3 derniers jours la blessure du rejet, la blessure de l'abandon, la blessure de l'humiliation hier et aujourd'hui on va découvrir ensemble quelle est la blessure, enfin plutôt la blessure de la trahison, pardon. Alors comme pour chacune des blessures que je vous ai présentées précédemment, je vais vous présenter à partir de quel âge se met en place cette blessure, avec quels parents, avec quels parents en fait les interactions créent du coup cette blessure. Ensuite, quelles sont les attitudes et le masque que l'on a tendance à porter quand on est porteur de cette blessure de trahison. Et puis ensuite, bien évidemment, quelle est notre morphologie corporelle étant adulte, lorsque l'on porte cette blessure de trahison. Et bien évidemment, pour finir, je vous donnerai quelques clés pour vous libérer de cette blessure de la trahison. Alors, la blessure de la trahison est une blessure qui apparaît entre l'âge de 2 ans et de 4 ans. Et elle se construit suite à nos échanges, à nos relations que l'on a avec le parent de sexe opposé. Donc l'enfant, à cette période-là, entre ses 2 et 4 ans, se sent trahi ou manipulé donc, par le parent du sexe opposé. Donc en l'occurrence, si vous êtes une femme, par votre père, ou au contraire, si vous êtes un homme, par votre mère. Ensuite, donc c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'enfant, quand il se sent vraiment trahi et manipulé par rapport à ce parent de sexe opposé, et il a surtout le sentiment aussi qu'on lui ment. Et donc cette blessure apparaît au fur et à mesure de son enfance entre ses 2 et 4 ans. En fait, quel est le type d'attitude et de comportement qui porte la blessure de la trahison? Il va avoir envie d'être une personne spéciale en fait aux yeux de ses parents et notamment du parent du sexe opposé. Il va vraiment avoir envie de tout contrôler, il va avoir envie d'être important finalement aux yeux de ce parent-là et de ses parents en général. Et c'est souvent une personne qui va également avoir une forte personnalité, qui veut avoir le contrôle sur tout, qui du coup va être aussi lui-même parfois manipulateur, lui ou elle hein, évidemment, manipulateur, être beaucoup dans la séduction et va être aussi parfois du coup un peu intolérant et impatient face aux personnes qui ne sont pas comme lui ou par exemple si les personnes sont plus lentes que lui ou belles hein, évidemment. Et donc il va aussi avoir tendance à ne pas prendre ses responsabilités, à être aussi parfois très séducteur ou séductrice, hein, une fois encore, ou manipulateur, manipulatrice. Et donc il se met facilement en colère. D'accord, enfin, la personne qui est porteuse de la trahison se met facilement en colère. Et donc la principale peur en fait de la personne qui porte la blessure de la trahison est la peur de la dissociation. C'est vraiment le fait d'être complètement dissocié et d'être séparé finalement de ses parents. Alors en termes de caractéristiques physiques, comme pour les autres blessures, à l'âge adulte, si l'on est porteur de la blessure de trahison, notre corps va avoir une physiologie particulière. Donc je reprends le livre de Lise Bourbeau, hein, donc les 5 blessures qui nous empêchent d'être soi-même, pour vous montrer finalement, dès que je retrouve la page, voilà, la morphologie des adultes qui portent cette blessure de la trahison et qui portent donc le masque du contrôlant. Hein, le contrôlant, celui qui veut tout contrôler, qui veut avoir de l'importance et qui veut être mieux que les autres. Donc voici, hop, la morphologie de la femme et de l'homme. Et donc on voit bien en fait que chez l'homme, c'est une carrure qui est forte, musclée. Chez la femme, on voit que la force est surtout au niveau du bas du corps. Et en termes de... Alors on le voit peut-être pas très bien, mais en termes de regard, ce sont souvent des personnes qui ont des grands yeux avec un regard intense et séducteur. Et alors au niveau de l'intensité et de l'intonation de la voix, les personnes qui portent justement la blessure de la trahison et donc le masque du contrôlant vont avoir tendance à justement avoir une voix forte qui porte bien
vont avoir toujours tendance à être très, comment dire, expansifs dans leurs gestes, dans leur façon d'être. Ils sont beaucoup dans la séduction. Hein. Et on va avoir tendance aussi à beaucoup se mettre en avant. Voilà, et du coup, voilà pour les caractéristiques globales de la personne qui porte donc la trahison, donc et les caractéristiques physiques, une fois encore, comme je vous les ai montrées. Hop, je rapproche, voilà. Et donc, pour les quelques clés, en fait, pour justement guérir de cette blessure de la trahison, donc, une fois encore, la première étape, comme pour toutes les blessures, c'est vraiment de prendre conscience de cette blessure, est-ce qu'on la porte ou pas, et être dans l'acceptation du fait de porter cette blessure. Puis bien évidemment, l'étape d'ensuite, c'est toujours vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'autre ou des autres. Et puis du coup, d'être dans le plus possible dans l'amour de soi, dans la pour justement apprendre petit à petit à se libérer de cette colère. Et surtout de cette blessure de trahison. Et d'ailleurs, j'ai parlé de colère à l'instant, et c'est vrai que souvent, quand on est porteur de cette blessure de trahison, on est souvent en colère, on remet du coup beaucoup en doute la parole des autres, on peut avoir tendance à psychoser, à se faire des scénarios où on imagine que l'autre du coup nous ment, l'autre nous trompe, l'autre n'est pas digne de confiance en fait. Hein. Donc c'est vraiment sur ces aspects-là qu'il va falloir travailler. Donc l'une des clés, c'est justement d'essayer d'apprendre à ne plus se mettre en colère lorsque les choses ne se déroulent pas comme on l'entend. Et ça, c'est vraiment un challenge pour la personne qui porte le masque du contrôlant, qui veut effectivement tout contrôler sa vie et parfois même la vie de son entourage. Et c'est justement être capable de maîtriser sa colère et de se dire, ok, finalement, est-ce que je peux aussi considérer que je ne suis pas tout seul, pas toute seule, et que les autres aussi ont le droit de faire leur choix, et que c'est pas parce qu'ils se choisissent qu'ils me trahissent ou qu'ils me mentent. Alors également apprendre à lâcher prise et effectivement à ne plus vouloir tout contrôler. Ça c'est vraiment à partir du moment où la personne commence à essayer d'entreprendre cette démarche-là, elle est déjà aussi en phase de libération et de guérison de cette blessure. Et puis bien évidemment, laisser aussi les autres prendre leur place. Je disais tout à l'heure, la personne qui porte la blessure de la trahison, donc le masque de contrôlant, va vouloir tellement exister aux yeux des autres qu'il va avoir tendance à se mettre beaucoup en avant, au détriment parfois des autres, et donc du coup ne laisse pas la place aux autres. Donc justement, être capable à un moment donné de s'effacer pour que les autres puissent aussi prendre leur place et exister, c'est aussi une bonne façon pour se libérer de la blessure de la trahison. Et donc, l'une des autres dernières clés, c'est ne plus vouloir forcément être le centre de l'attention de tous. Donc voilà les clés. En fait, en 2 mots, c'est vraiment le lâcher prise, travailler sur l'aspect confiance en soi, voilà, en soi, en moi, et que du coup, je peux aussi créer des relations de confiance avec les hommes, avec les femmes qui m'entourent, tout en sachant bien évidemment que je ne vais pas tout contrôler, que chacun a son libre arbitre et chacun est libre de faire ses choix. Mais pour autant, si je m'aime suffisamment et si j'aime suffisamment les autres autour de moi et que je suis capable aussi de lâcher du lest, de lâcher prise, d'être dans des relations de confiance, ça peut du coup beaucoup m'aider à gérer cette blessure de trahison, qui n'est pas toujours évidente comme la plupart des blessures que l'on peut porter. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ce qui serait intéressant, comme pour toutes les autres blessures, c'est que vous puissiez justement vous poser la question suivante. Est-ce que vous pensez porter la blessure de trahison? Est-ce que votre relation avec du coup votre père ou votre mère, en fonction de, en gros le parent du sexe opposé, est-ce qu'il y aurait des relations avec ces personnes-là, enfin votre parent du sexe opposé, qui pourraient justifier, si vous vous en souvenez, parce qu'évidemment enfant entre 2 et 4 ans on ne se souvient pas de tout, mais c'est vrai que comme pour toutes les blessures, la blessure de trahison peut être réactivée suite à des expériences avec d'autres personnes, des expériences de vie, des échanges, et voilà. Et donc c'est intéressant aussi de voir si jamais votre blessure de trahison se réveille, qu'est-ce qu'elle essaie de vous dire, cette blessure, quels sont les comportements associés, vos comportements à vous, et justement pouvoir voir en fonction des clés que je vous ai proposées,
dans quelle mesure vous pouvez essayer de moins contrôler, un peu plus lâcher prise et peut-être aussi développer davantage de confiance aux autres. Et du coup, éviter d'être dans la dissociation. Parce que souvent, on pourrait avoir tendance, justement, par peur d'être dans la dissociation et d'être dans la séparation avec les autres, on pourrait avoir tendance à justement couper les relations, être dans le rejet de l'autre, parce que justement, on porte cette blessure de trahison. Donc voilà, une fois encore, si jamais vous êtes porteuse ou porteur de cette blessure, l'idée, c'est pas de vous taper dessus, de vous sentir coupable ou de vous sentir mal par rapport à ça. N'oubliez pas qu'on est tous des gens plus ou moins souffrants. On porte tous 1, 2, 3, 4 ou 5 blessures en fonction de notre vécu, en fonction de notre passé. Et l'idée, c'est que vraiment d'être dans l'acceptation, dans l'observation déjà, dans l'identification de ces blessures que l'on porte, ça permet bien évidemment petit à petit de guérir nos blessures. Et c'est comme pour les blessures physiques, pour pouvoir guérir de nos blessures psychologiques, si je puis dire, il faut rentrer en mal avec la douleur que ça réveille chez nous, pour pouvoir mieux apprendre à se connaître, apprendre à mieux se connaître finalement, et essayer justement d'entamer ce chemin de pardon pour soi et pour les autres, en se disant que finalement on fait tous du mieux qu'on peut, et que souvent quand on est dans nos souffrances, bah, on réagit en fonction de nos souffrances. Et c'est vrai que quand on n'en a pas conscience, bah forcément, voilà, c'est comme ça. Mais quand on a conscience des blessures que l'on porte, on peut du coup réajuster nos comportements pour essayer petit à petit de se libérer, du coup de se faire moins souffrir et de faire moins souffrir les autres. Donc voilà, j'espère que du coup cette petite vidéo, sur cette courte vidéo sur la blessure de trahison vous permet d'en savoir plus sur cette blessure. Vous permet également de vous aider pour savoir si vous portez ou pas cette blessure-là. Et comme chaque jour, avant de vous quitter, du coup je vais tirer une petite carte message de lumière, comme d'habitude, hein, extrait de mon message de lumière. Le temps juste de mélanger les cartes. Je vois que vous vous êtes connectés. Coucou à tous, merci d'être là avec moi, c'est top. Ça me fait super plaisir de savoir que je suis écoutée en direct, c'est vraiment sympa. Si vous avez des questions ou des commentaires par rapport à ce que je viens de vous expliquer, n'hésitez pas à les écrire en dessous et puis je prendrai le temps d'y répondre parce que je ne vois pas forcément les commentaires apparaître pendant le live. Alors la carte, hop. Je suis guérison. Ah je l'ai tirée il n'y a pas très longtemps cette carte. Je crois même que c'était hier, c'est fou ça. Hier on a vu la blessure, c'était quoi déjà la blessure d'hier? C'était la blessure de l'humiliation. Et je suis quasiment sûre d'avoir tiré la même carte. Je suis guérison. Ou en tout cas, si c'est pas hier, je l'ai tiré là, dans les 3-4 derniers jours, en lien justement, quand je faisais mes vidéos, en lien avec les blessures qui nous empêchent d'être nous. Bon, je vous lis le texte. Je suis guérison. Je me permets de comprendre la situation qui m'empêche d'être en parfaite harmonie avec mon corps physique. Je cesse d'entretenir ces émotions lourdes qui m'habitent immédiatement mes ressentis négatifs. Je demande en plus les énergies de guérison favorables à mon rétablissement total. Je respire la vie. Ouais, j'aime beaucoup cette carte parce qu'en fait, elle nous invite vraiment finalement à nous mettre dans un état d'esprit où l'objectif, à chaque fois qu'il y a une blessure qui apparaît, qui arrive dans notre vie ou qui se réveille, ce qui peut être hyper sympa, c'est d'essayer de voir ça comme une belle opportunité pour apprendre à mieux se connaître. Une belle opportunité pour apprendre aussi à mieux connaître les gens autour de nous. Et donc du coup, tout simplement, une belle opportunité de se reconnecter avec la belle personne que l'on est tous à l'intérieur de nous. Donc voilà. Et du coup, quoi de mieux que la guérison, justement, pour se remettre de ces blessures. Mais cette guérison, elle doit venir de vous. C'est-à-dire qu'il faut aussi que vous vous accordiez le droit de souffrir, de reconnaître que votre blessure est là. Même si vous n'en connaissez pas l'origine, quand je dis accepter, c'est pas forcément être d'accord avec ce qui est, mais au contraire, c'est de se dire, ok, je porte cette blessure de trahison, je ne sais pas forcément d'où elle vient, je ne sais pas forcément pourquoi je la porte. Pour vous dire, moi je la porte aussi cette blessure et je n'arrive pas vraiment à savoir d'où elle vient. Et pendant longtemps, ça m'a beaucoup pris la tête, j'essayais de comprendre pourquoi je portais cette blessure alors que je n'avais pas l'impression d'avoir été victime de trahison dans ma vie. Et du coup, j'ai arrêté d'essayer de comprendre pourquoi. Voilà, c'est la première étape. J'ai tout simplement essayé d'accepter qu'elle était là, même si ça me mettait fortement en réaction, parce que du coup, comme je ne comprenais pas d'où venait cette blessure, ça m'irritait énormément. Et à partir de là, je me suis dit, ok,
Je vais en parler autour de moi, aux personnes en qui j'ai confiance, quand je vois que ma blessure est activée. Et puis si je peux pas en parler parce que voilà, je suis pas sur la même longueur d'onde que les autres, c'est pas grave, je vais continuer de m'observer, continuer d'essayer de m'accueillir dans cet état d'esprit, dans cet état à ce moment-là, et essayer de m'apporter tout cet amour, toute cette compassion en me disant que de toutes les façons, je fais du mieux que je peux. Et voilà, et puis petit à petit, essayer d'entamer ce schéma de pardon vis-à-vis de moi, vis-à-vis des autres, et ensuite être capable de libérer l'énergie en me disant ok, maintenant c'est bon, je passe à autre chose. Par contre, une fois qu'on passe à autre chose, on passe vraiment à autre chose. Et c'est comme ça que petit à petit, on va libérer les couches. Parce qu'en fait, il faut vraiment voir ça comme ça. Quand une blessure arrive au fur et à mesure qu'on grandit, c'est comme les poupées russes, vous savez, une petite poupée, puis il y en a une autre, puis encore une autre, et puis encore une autre, puis encore une autre. Ben là, le processus de libération des blessures, c'est le processus inverse. C'est-à-dire qu'on va essayer d'enlever la grande poupée, puis la poupée intermédiaire, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la plus petite poupée qui est en fait notre véritable nature, la personne de lumière que l'on est à l'intérieur de nous. Et donc ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que ce processus de libération des blessures, c'est quelque chose qui se fait dans le temps, qui prend du temps, parce que c'est pas évident forcément. Souvent on apprécie davantage ces côtés positifs de nous, cette belle part de lumière qu'il y a en nous, et on est parfois en rejet ou en aversion justement par rapport à ces côtés que l'on perçoit comme négatifs, c'est-à-dire nos blessures, et du coup forcément les comportements que l'on peut avoir associés à ces blessures. C'est pour ça que je dis qu'une des clés aussi pour se libérer de ces blessures, c'est vraiment d'essayer d'être dans cet amour inconditionnel vis-à-vis de soi, et puis surtout d'essayer de se dire ok, est-ce que je peux aussi essayer de me regarder en étant mon meilleur ami et en me disant que je fais du mieux que je peux pour avancer dans mon cheminement de vie. Donc voilà les amis, aujourd'hui on a vu la 4e blessure, donc la blessure de trahison. Nous avons vu il y a 4 jours la blessure du rejet, il y a 3 jours la blessure de l'abandon, hier la blessure de l'humiliation, aujourd'hui la blessure de trahison, et demain ce sera notre dernière vidéo pour les blessures, la blessure de l'injustice. Donc demain, comme c'est lundi, je devrais pouvoir faire mon live vers 12h15. Et puis si jamais vous n'êtes pas disponible à cette heure-là, aucun problème. De toute façon, mes vidéos sont toujours disponibles sur la page Facebook de notre association, le Burnout Parlons-en. Et souvent aussi, ce que je fais, c'est que le week-end, je télécharge toutes les vidéos et je les mets sur la page YouTube de Cœur à Cœur. Comme ça vous permet de les voir en replay et de les avoir toutes dans notre série vidéo en lien avec le coronavirus et le confinement. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée, un bon dimanche et un bon début de semaine. Et puis je vous dis surtout à demain. Bye bye. Merci d'avoir été là, de m'avoir écouté. C'est toujours top de savoir que vous êtes là avec moi. Prenez soin de vous. Salut.